C'est par une marche sportive et un marathon sur la promenade de la Corniche de Brazzaville que les employés des agences de système des Nations Unies, les membres de la société civile, le personnel des entreprises publiques et privées, entre autres, ont bouclé la série des activités organisées à l'occasion de la célébration du 79e anniversaire des Nations Unies ce dimanche 27 octobre 2024 à Brazzaville. D'abord, la marche permet à ce que les gens retrouvent une bonne santé. Ça leur permet d'être en équilibre. Et également, au cœur des préparatifs, sinon du programme qui a été élaboré, il était prévu la marche. Ça marque les 79 ans de la structure des Nations Unies. Et donc, nous jouons le rôle d'unité nationale, le rôle de santé aussi, parce que ça nous permet, cette marche nous permet aussi de valoriser la marche. C'est une bonne idée pour la journée des Nations Unies, mais c'est une occasion qui arrive rarement. Or, c'est important quand on peut le faire de temps en temps. Moi, c'est tout d'abord la santé. Vous savez, le sport est un facteur très important pour la santé. Aller-retour de Mamiwata à la case de Gaulle pour la marche sportive, de Mamiwata au rond-point Matour, aller-retour aussi, soit 13 km. Ici, les 5 premiers arrivés, hommes et femmes marathoniens, ont reçu des prix octroyés par quelques sociétés de la place. C'est le cas de Judy Kayel et de Rocheté Ondele qui ont gagné des billets d'avion pour avoir remporté les premières places. C'était pas facile parce qu'il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau souvent. Quand on a l'habitude de participer au semi-marathon, chaque 5 km, on nous met de l'eau pour boire. Mais là, on a parcouru 14 km. Jusqu'à l'arrivée, il n'y a pas l'eau. Mais ce n'était pas facile pour nous, les athlètes. Je suis heureuse. Et pour sortir première des femmes, ce n'est pas facile. C'est pas facile, même si vous avez les entraînements, mais c'est pas facile pour arriver à l'arrivée. Pour moi, c'était facile, parce que j'étais bien entraîné. Par semaine, j'ai au moins 1 ou 2 fois par semaine pour l'entraînement. C'est sous la coordination du coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Chris Mburu, que cette activité encadrée par les éléments de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale s'est tenue sans incident majeur.